Donc, nous avons dit que nous prenons le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 8 au verset 9. On se met debout pour la gloire de Dieu. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Amen. On prend place. Voilà. Vous avez entendu cette courte méditation, comme nous l'avions dit autrefois, nous avons commencé un grand enseignement pour notre Église. L'Église est fondée par la famille. Le fondement de l'Église, c'est la famille. Et c'est pourquoi Christ a dit au papa de gérer la famille comme Christ gère sa maison, son Église. Amen. Amen. C'est comme ça. Et nous avons Dieu a mis à cœur que nous puissions parler de famille. D'abord, après on va continuer avec d'autres prédications. Parce que si nous ne comprenons pas complètement et totalement le fondement des familles, nous ne saurons pas bien comprendre la suite des enseignements. Si la famille est fondée sur la parole solide, le roc du Christ, même s'il y a le vent, même s'il y a les torts, même s'il y a les tempêtes, nous resterons toujours debout. Amen. Mais si nous ne sommes pas dans un fondement solide, ça sera difficile pour nous de tenir ferme. C'est pourquoi Dieu nous a permis de parler de ça. Pour que, à chaque fois que nous allons vivre des événements dans nos maisons, nous puissions savoir comment nous devons nous y prendre. Nous devons savoir comment nous devons nous y prendre avec la parole de Dieu pour aller au-devant, au-delà et dépasser ces événements. Et aujourd'hui, on a commencé avec les mamans, parce que la maman, c'est la base de la maison. C'est le pilier de la maison. Voilà pourquoi nous avons commencé avec les mamans. Et aujourd'hui, nous continuons, nous avons enchaîné, fini avec les mamans. Nous continuons maintenant avec les enfants. Et nous allons finir avec les papas, comme j'avais dit autrefois. Voici cette parole que nous avons méditée. Ici, écoutez, ça veut dire écouter la sagesse. Quand on parle de l'instruction, c'est écouter la sagesse de son Père. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons intituler ce point un enfant sage. Un enfant, c'est ça notre thème. Un enfant sage. Quand on parle des enfants, ça peut être une fille, ça peut être un garçon. C'est ça le thème. Donc vous notez dans vos carnets, le thème d'aujourd'hui c'est un enfant sage. Qui est l'enfant sage? Qui est cet enfant qu'on appelle un enfant sage? C'est celui qui écoute la sagesse de Dieu, transmise par le parent. Quand un enfant écoute la sagesse de Dieu transmise au travers du parent, cet enfant-là ouvre le chemin vers sa protection d'abord de sa vie. Si tu es sage, si tu écoutes bien les paroles, les instructions de ton père, que Dieu transmet par le canal de ton papa pour toi, enfant, sache que tu es protégé toute ta vie. Amen. Sache que tu ouvres la porte de protection, tu ouvres ta porte de l'honneur, tu seras heureux. Sache que toute ta vie, tu seras mature, tu deviens mûr spirituellement. Sache aussi que toi-même, tu ouvres la porte de ta bénédiction. Amen. De ta bénédiction. Quand tu écoutes la parole, la sagesse de ton Père. Regardez aujourd'hui le contexte actuel de notre époque aujourd'hui. Ah, c'est compliqué, hein? Notre époque aujourd'hui est marquée par une abondance de voix qui cherchent à orienter nos choix. Aujourd'hui, on nous apprend, oh, tu dois faire ton choix. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas aux enfants de faire leur propre choix, comme on nous apprend ici par ce monde occidental, comme on nous apprend ici
par le monde actuel. Dieu n'a pas dit ça. Regardez comment nous faisons nos choix nous-mêmes. Par des réseaux sociaux. Nous sommes perturbés aujourd'hui. Par les influenceurs que nous regardons dans les TikTok tout le temps. Ils nous influencent. Le monde est devenu compliqué. Les enfants sont devenus désorientés. Les enfants sont devenus désorientés par les médias, par des idéologies. Même dans les écoles où nos enfants partent, on les enseigne des idéologies que nous, on n'a jamais vécues. Même quand nous étions des enfants, on n'avait jamais entendu parler de ça. Même Dieu lui-même n'a pas parlé de ça. Nos enfants sont influencés par la pression de groupes. Les groupes, par exemple, les enfants, dans sa maison, on lui dit autrement, on lui fait habiller autrement. Quand il arrive à l'école, il arrive chez les amis, il voit la tenue des amis, il se sent gêné par rapport à sa tenue dont on l'a éduqué à la maison. Il est maintenant poussé par l'oppression, la pression du groupe. Et il est influencé par ce groupe. Mais les enfants sont influencés par l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est bon l'intelligence artificielle, mais ça influence aussi négativement les enfants. Le contenu des informations qui se trouvent dedans, là, ça influence terriblement nos enfants. Et ça les oriente en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Proverbe est venu nous rappeler aujourd'hui que toutes ces influences-là ne valent pas pour un enfant de Dieu, pour un chrétien que nous sommes, pour les enfants des chrétiens que vous êtes. Amen. Amen. Ce proverbe vient nous rappeler, nous devons discerner. Tout ce que tu vois là, tout ce que tu entends, tout ce que tu es en train d'accueillir, est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Amen. Il faut savoir. N'imitez pas seulement par plaisir, parce que tu as vu tes amis, parce que tu as vu. Non. Il faut savoir, il faut te poser des questions. Est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? Est-ce que ça cadre avec les instructions que mon père et ma mère me donnent à la maison? Tu dois te poser ces questions-là. Donc, le verset là nous dit que ce que nos parents nous disent, nous devons accueillir ça. Nous devons recevoir ça avec joie. C'est ça que Proverbe veut nous parler. C'est vrai qu'il y a des parents païens qui aussi transmettent leurs conseils qui sont contraires à la volonté de Dieu. Là, n'en est pas la question. Nous sommes là sur les parents chrétiens. Donc, quand ton papa est chrétien, il connaît la parole de Dieu, il te donne des conseils selon la volonté de Dieu, tu n'as pas le droit de murmurer. Sinon, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Et là, tu n'auras pas affaire avec ton père. Tu auras affaire avec qui? Avec Dieu. Amen. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu que nous sommes appelés à suivre Dieu. Nous sommes appelés à suivre ce que Dieu nous dit, mais pas à suivre ce que la Ré nous dit. Quand vous ouvrez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 29, Paul et les apôtres étaient en train de prêcher l'évangile. Ils étaient en train de prêcher l'évangile, ils partaient à gauche, à droite. Maintenant, les Philistins les ont arrêtés. Ils leur ont dit, mais écoutez, ici nous ne voulons pas entendre de ces noms-là de Jésus. Voici notre culture dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est comme ici aujourd'hui, on vous envoie beaucoup de culture. Mais écoutez ce que Paul et les apôtres, Pierre plutôt, qu'est-ce que Pierre avait répondu à ces gens-là? Dans Acte 5, le verset 29, il dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Maintenant, vous obéissez à qui, vous, nos enfants? À ce que les gens disent, ou bien à ce que les parents vous disent qui viennent de Dieu? Ils ont eu le courage de dire, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous aussi, vous devez obéir à Dieu au travers les parents que nous sommes. Voici le premier point que vous devez reconnaître. Là où nous avons médité, écoute mon fils. Ça, c'est le premier point. Écoute mon fils. La première des choses, écoute mon fils. Ça veut dire quoi? La sagesse commence par l'humilité. Amen. Quand quelqu'un te dit, papa t'appelle, te dit, écoute mon fils. Cela veut dire qu'il veut te demander de t'humilier, d'être trop bas,
de ne pas hausser le ton, de ne pas élever les épaules. Humilie-toi. C'est ça ce que veut dire spirituellement. Écoute mon fils. Le verbe là, écoute, implique davantage que des paroles. Le verbe là, écoute, ça implique plus davantage que la parole. Que la parole que papa va te dire. D'abord, c'est écouter. Écouter, c'est t'humilier. Assis-toi. Comme disent dans l'anglais de mon pays. Vandanase. Amen. Assis-toi, humilie-toi. C'est ça, écoute. Écouter signifie bien accueillir l'instruction de ton père et de ta mère. Amen. Bien accueillir les conseils. C'est ça, écouter. Écouter signifie bien réfléchir avant d'agir. Parce que vous, les enfants d'aujourd'hui, ton père te parle, toi tu ne réfléchis pas, en même temps tu veux argumenter. Ça, c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Écoute, ça veut dire mettre en pratique ce que ton père t'a dit de faire. Amen. C'est ça, écouter, ici, dans le proverbe. Écouter veut dire quoi? Laisser la sagesse de Dieu qui a été transmise par le canal de ton père et transformer ton cœur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est ça. Donc, laisser la sagesse que Dieu a transmise par le canal de ton père et ta mère, transformer ton cœur. Donc, si tu es humble à écouter, à accueillir ce que ton père dit avec humilité, là, démontre que tu es un enfant sage. Amen. Voilà pourquoi Jacques a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh my God. Quand ton père te parle, il faut mettre en pratique ce qu'il a dit. C'est ça qui va transformer ton cœur. Amen. Il faut seulement l'écouter. Il ne faut pas seulement l'écouter, mais il faut pratiquer ça. Ne restez pas borné par les raisonnements. Vous, les jeunes gens, quand vous parlez, toi, tu raisonnes autre chose. Amen. Amen. Papa te dit, maman te donne des conseils, mais toi, ton raisonnement sont à côté. Ah, les parents actuellement, les parents de ces jours-là, c'est pas ça. Ils exagèrent. Après tout, nous sommes au Canada. Amen. Ce n'est pas ça, ce que nous entendons ici. C'est écouter et mettre en pratique. Mon frère, mes enfants, nous aussi, certains, nous sommes encore des enfants parce que nos papas sont aussi encore en vie. Certains, nos mères aussi sont en vie. Si tu refuses d'apprendre de ton père ou de ta mère, tu fermes la porte de la grâce et de la bénédiction. Amen. Si tu n'as jamais su, je te forme aujourd'hui, au travers de cette parole. Si tu refuses d'écouter les conseils de ton père ou de ta mère, tu es en train, toi-même, en train de fermer la porte de ta grâce. Tu es en train de fermer toi-même la bénédiction de Dieu. Tu es en train toi-même de fouler au pied toi-même ta propre bénédiction. Tu es en train de fouler au pied toi-même ton avenir. Amen. Tu es en train de fouler toi-même ton avenir. Regarde le Proverbe 9, le verset 9 dit quoi? Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Ça dit, quand papa t'instruit, quand maman t'instruit, c'est pour que tu puisses augmenter le savoir. Pour que tu puisses devenir plus sage. C'est comme ça le proverbe dit, donne au sage, il deviendra plus sage. Quand on t'instruit, c'est pour devenir plus sage. Dans le chemin, à l'école, au travail, dans ta vie future, tu seras toujours sage. Tu ne vas pas tomber dans l'erreur. Les conseils des parents sont très importants. Je vous en prie, ne vous amusez pas. Regardez. Remarque. Un enfant sage, c'est une joie pour ses parents. Quand tu es sage, tu es la joie de tes parents. Vous ne vous rendez pas compte. Quand tu fais du bien là, tu vas voir ton père et ta mère en train de chuchoter. Ah, notre fils là vraiment, notre fille là vraiment, notre enfant là vraiment. Et quand ton père dit comme ça, sachez que tes portes sont ouvertes. Amen. Amen.
Éviter que ton papa dise, ah, notre enfant là, vraiment, ah, ta mère, ah, mon fils là, ma fille là. Quand ta mère, ton père commence à murmurer comme ça, c'est dangereux pour ta vie. Même si ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas te maudire parce que c'est leur enfant. Mais le fait seulement de se plaindre là, Dieu voit. Amen. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui punit. Regarde, on dit, mais si tu es sage, tu fais de bonnes choses, tu donnes la joie à ton père, tu donnes la joie à ta mère, maman sera toujours joyeuse, ton père sera toujours joyeux. Amen. Regardez, ouvrez le proverbe. Là, je vous demande d'ouvrir la Bible. Proverbe 10, le verset 1er. Proverbe 10, le verset 1er. Vous allez voir ce qui est écrit là. Je vous attends avant d'évoluer. Nous allons lire ça, nous allons méditer ça ensemble. Proverbe chapitre 10, le verset 1er. Le verset 1. Les autres versets, je vais seulement lire moi-même, vous allez écrire. Mais celui-là, je vous demande d'ouvrir. Regardez ce qui est écrit là-bas. Un fils sage fait la joie de qui? D'un père. Et un fils insensé, le chagrin de qui? De sa mère. Vous avez bien compris ce verset-là? Si tu es sage, tu fais la joie de qui? De ton papa. Mais si tu es fou, tu es insensé, tu ne veux pas écouter, tu es têtu, tu fais le chagrin de qui? De ta mère. C'est ta mère qui aura le chagrin. Vous connaissez ce qu'on appelle chagrin? Dans ma langue, on dit moté ma passe. Le cœur fait mal. Maman n'a pas la joie. Maman perd la joie. Parce que toi, tu es insensé. Maman dit, mais pourquoi? Parfois, maman, dans la route, toi, tu ne sais pas. Il se pose la question. Mais pourquoi j'ai enfanté cet enfant? Ce n'est pas bon. Si ta mère commence à se dire comme ça. Proverbe 15, le verset 20, on le dit encore. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. Ah, vous comprenez les mots là? Mépriser. Si tu es sage, tu fais la joie de qui? De ton papa. Mais si tu es insensé, tu es un homme qui est insensé, tu méprises qui? Ta maman. Mépriser, c'est-à-dire tu fais perdre même la valeur de ta mère. Ta mère devant le gens, c'est là nul. Les gens ne vont pas la considérer, ils vont dire voilà. Tu vois le fou là, tu vois le petit bandit là, tu vois l'enfant là qui est impoli, tu vois l'enfant là qui insulte tout le monde ici, tu vois l'enfant là qui ne respecte pas les gens ici. C'est ça, c'est celle-là sa mère. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Quand les gens vont commencer à dire, tu vois, c'est cette maman là qui dit, oui, les petits là impolis, oui, c'est sa mère, non? Ta maman devient obligée de moquerie dans la rue. Amen. Attention. Faisons très attention. Il y a encore le proverbe, le chapitre 27, le verset 11, qui dit quoi? Mon fils, sois sage, réjouis mon cœur, et je répondrai à celui qui m'outrage. Amen. Amen. Ici, ça veut dire quoi? Si tu es sage, tu réjouis le cœur de ton père et de ta mère. Et même un enfant de quelqu'un d'autre ne peut pas parler devant moi, parce que mon enfant est plus sage. Amen. Maintenant, moi, papa, je peux répondre à cet enfant-là. Dis, toi, tu veux blaguer avec moi? Tu ne connais pas mon fils? Il est modèle. Donc, tu donnes la joie à ton père, le courage à ta mère, même de répondre à un enfant qui se croit, qui est je ne sais pas comment. Un enfant qui peut se comporter, je ne sais pas comment, devant moi, ou bien devant ta mère, quand il va voir, il dit, ta mère va dire à ce fils-là, ah, toi là, moi je t'envoie, et toi tu fais gros dos. Laisse tomber. J'ai aussi un fils qui est d'ailleurs plus sage que toi. Tu vois un peu? C'est ça ce que veut dire en d'autres termes. Mon fils, sois sage, réjouis mon cœur. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, celui qui peut me minimiser. Je peux lui répondre que ce que tu fais là, c'est rien. J'ai une fille qui est plus belle que toi. J'ai une fille qui est plus intelligente que toi. J'ai un enfant qui est plus sage que toi. Amen. Voilà. Donc, notez mon fils. La sagesse, ta sagesse là, réjouit le cœur de tes parents. Toi, tu ne sais pas.
Amen. Toi, tu ne sais pas, mais tes parents sont joyeux à ton absence. Ils chuchotent, ils parlent entre eux, ils se réjouissent, mais toi, tu ne sais pas. Et quand tes parents se réjouissent comme ça à ton absence, papa, c'est la porte de bénédiction. Ma fille, la porte de bénédiction que tu as ouverte dans ta vie. Très, très important. L'obéissance d'un enfant est un signe de maturité spirituelle. C'est un signe de maturité que l'enfant grandit avec sagesse. La sagesse, ta sagesse à toi là, honore toute la famille, sans que tu le saches. Amen. Même tes tantes, même tes oncles, même je ne sais pas qui, ça honore. Tout le monde va commencer à parler de toi. Vous connaissez le fils de mon neveu là, le fils de ma soeur, le fils de tel. Oh, ça c'est un petit merveilleux. Hein? Il est tellement sage. Hein? Et quand tout le monde commence à parler de bien de toi, tu es en train d'amasser des bénédictions. Tu es en train d'ouvrir des portes. Tu verras, ta vie sera toujours meilleure. Tu ne seras pas malheureux, comme l'a dit Éphésiens, que si tu honores tes parents, c'est une longue vie pour ta vie. Et tu seras heureux, plus riche, plus heureux que tes parents. C'est très très important. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous invite d'éviter, de ne pas copier aveuglément la culture de l'Occident que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Ne copiez pas aveuglément tout ce que tu vois dans TikTok, tout ce que tu vois dans le média, tout ce que tu vois dans l'intelligence artificielle. Ne copiez pas ça. Copiez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La sagesse de Dieu. Voilà, maintenant je pose la question. Toi qui m'écoutes là, et toi qui m'écoutes ici sur place, et ceux qui vont m'écouter dans d'autres voies, la question c'est ici. Qu'est-ce qui influence tes décisions? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui influence tes décisions? C'est la sagesse de Dieu ou bien c'est ta folie? Amen. Pose-toi la question. C'est la sagesse de Dieu qui détermine tes décisions, ou bien c'est les médias que tu suis, ou bien c'est les TikTok, ou bien c'est les conseils que tu vois dans Facebook qui déterminent, qui influencent tes décisions. Pose-toi des questions. Tu marches en fonction de TikTok, de Facebook, de YouTube, ou bien tu marches en fonction de la parole de Dieu. C'est bien, on peut rire, c'est bien. Mais pose-toi cette question-là toi-même. Ou bien tu marches selon ta folie. Amen. Amen. Parce que nous avons médité avec vous que celui qui est sage, il fait la joie de qui? De ses parents. Waouh. La question encore que tu vas te poser, est-ce que je fais honneur à ma famille? Pose-toi cette question-là. Ma façon de me comporter là, est-ce que je fais honneur à mes parents? Est-ce que quand mes parents se retrouvent dans des réunions, se retrouvent dans des fêtes, est-ce qu'ils sont aussi honorés à cause de moi? Il faut se poser cette question. Amen. Ne suivez pas le rythme de ce pays. Ne suivez pas ce que les amis font. Ne suivez pas, n'imitez pas n'importe quoi. Imitez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon les conseils de tes parents. Tes parents, c'est ce Dieu qui les avait établis là-bas pour toi. Voilà pourquoi nous allons passer au deuxième point. Dieu utilise tes parents pour te transmettre la sagesse. Ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette famille-là. Dieu a permis là-bas pour que ces parents-là soient un canal de transmission pour t'enseigner la sagesse de Dieu. Les parents sont les instruments de Dieu. Ne croyez pas que ce que les parents disent, c'est leur manière de parler, c'est eux qui veulent que nous soyons cela. Non, c'est Dieu qui les utilise. C'est Dieu qui les a placés sur ton chemin. C'est Dieu. Les parents sont les dieux de la terre. Amen. Même si ta mère est courte, même si elle est mince, même si elle est, je ne sais pas, laide, même si ton père est court, même s'il n'est pas beau, même s'il est mince, il reste ton père. Amen. Il reste ton père. Écoutez là-bas, nous avons lu quoi? Deuxième extrait. L'instruction de ton père. L'instruction de ton père, ça veut dire quoi? L'instruction ici évoque la formation qui développe ton caractère. Quand ton père t'instruit, cela veut dire que c'est une façon de te former, c'est une façon de développer ton caractère.
Amen. Parce que quand l'enfant naît, il naît comme ça, sans instruction, l'enfant n'aura pas d'avenir. Donc, ton caractère comprend quoi? 1. La discipline de tes parents. Ce que tu fais sur la route là, ça caractérise ce que tu reçois de la maison. Amen. Si tu n'appliques pas ce qu'on te dit à la maison, là, tu n'as pas oublié l'instruction de tes parents. Écoute les instructions de ton père. Est-ce que toi, tu écoutes les instructions de ton père? C'est ça la question que je te pose. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Est-ce que tu écoutes les instructions de ton papa? Les caractères là impliquent les conseils. Les conseils que les parents te donnent. Est-ce que tu mets ça en pratique? Les avertissements que le parent te donne. Mon fils, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, il y a un danger. Est-ce que tu appliques ça? C'est ça, instruction. L'instruction implique aussi l'encouragement. Les parents t'encouragent, allez de l'avant. Fais telle option, suis ces études, fais ceci. Parce que demain, tu deviendras un grand. Demain, tu seras l'honneur de la famille. Demain, tu peux aider tes frères. Fais ceci, oh, fais cela. Mais vous ici, quand un parent te dit, voilà, je désire que tu fasses telle option, parce que je trouve que ça a un avenir dans ce pays. Ah, vous les parents de l'Afrique, là, vous imposez les gens des options. Ça, c'est votre caractère. Depuis l'Afrique, c'est comme ça toujours. Nous sommes au Canada, là, papa, après tout. Amen. C'est pour ça que vous parlez. Mais attention, je connais une histoire. Ce n'est pas au mal raconté, je connais ça, je vis ça. Une fille, on lui dit, voilà, nous sommes au Canada, ok. Ma fille, moi je suis enseignant. Je voudrais que tu fasses un enseignement parce que j'ai vu qu'au Canada, l'enseignement ça paye. Ou bien les sciences infirmières, vraiment ça fait du bien. Ou bien travailler dans le gouvernement, je pense que ça fait du bien. Mais, papa, toi parce que tu es enseignant, tu veux que moi je sois enseignant? Ah non, cette fille-là a refusé. Sa mère est enseignante, son père aussi est enseignant. Ils viennent tous de l'Afrique. Les enfants ont dit non, ça c'est Canada, papa. Ils sont allés faire autre chose. Ils ont fini. Chercher du travail, il n'y a pas de travail. Ils sont restés encore en famille. Ah. Mais toi qui as dit que ce que je t'avais donné, c'était pas bon. Où est le travail? La fille là, est allée encore faire l'enseignement. Elle a déjà perdu des années pour faire autre chose. Mais elle a vu qu'elle n'a pas de boulot. Elle est encore allée faire l'enseignement. Voilà, elle enseigne aujourd'hui. Mais qui s'est mis en retard? C'est elle-même. Amen. D'autres encore, ils ont fait de n'importe quoi, mais là, ils regrettent. C'est déjà tard. Donc, ça implique, quand on vous encourage, mon fils, je veux que tu fasses ça. Même non seulement dans l'enseignement, en toute chose. Ma fille, je voudrais que tu fasses ceci, tu fasses ceci. Écoute ça. Ne néglige pas. Si tu veux argumenter, pose la question. Papa, maman, quelle est la raison? Pourquoi tu veux ça? Papa peut t'expliquer, il peut t'orienter. Toi aussi, tu peux vérifier, tu apprécies, vous entrez, vous dialoguez et vous trouvez un compromis. Amen. Mais si tu refuses seulement parce que tu te sens au Canada, tu es devenu libre, parce qu'il y a la liberté ici, n'importe quelle liberté, je ne sais pas ce qu'il y a de liberté. Nous sommes des chrétiens, on n'a pas la liberté. Amen. Notre liberté, nous sommes soumis à Jésus-Christ. Et Jésus utilise nos parents pour que nous puissions marcher selon sa volonté. Amen. Mais si tu suis la liberté des hommes, de ce monde, tu vas regretter. D'ailleurs, vous voyez vous-même. Un jour, mon fils me posait la question, mais comment celui-là aussi demande l'argent? Je dis, tu vois, même les blancs aussi sont des mendiants. Ils n'ont pas suivi la voie de leurs parents. Voilà ce qu'ils sont devenus. Même les noirs, ils disent, mais la fille est avec de l'Afrique. Je dis, voilà, c'est qu'elle n'a pas suivi les conseils de son père. Nombreux, quand ils quittent l'Afrique, ils arrivent ici, les parents l'appellent, ma fille, je voudrais que tu marches toujours dans la crainte de Dieu. Là, en Afrique, il priait Dieu. Quand il arrive ici, il voit le mouvement de tout le monde, il abandonne la parole de Dieu. Et quand tu n'écoutes pas ce que ton père a dit, n'abandonne pas Jésus, tu arrives ici, tu fais de n'importe quoi. La conséquence, c'est tout ce que vous voyez ici, nos enfants, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, sont devenus des badauds, je ne sais pas comment les appeler, sont devenus des vulgaires. Et vous les voyez dans des boîtes de nuit, dans des endroits compliqués. Il y a un même de mon pays qui est mort quelque part, à 4 rivières. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Il est mort comment? On l'a retrouvé, c'était dans une boîte de nuit. C'était dans des endroits où on faisait du n'importe quoi. Amen. Ça, c'est ça, de ne pas écouter tes parents.
de ne pas écouter. Les parents, je vous ai dit tout à l'heure, remplacent Dieu. Plutôt, ne remplacent pas Dieu. Mais ils sont des instruments que Dieu utilise pour nous instruire, nous les enfants. Amen. La preuve. Dans Deutéronome 6, le verset 6 au verset 9. Écoutez, je vais méditer rapidement la parole de Dieu. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Amen. Ça, c'est Dieu qui donne l'ordre aux enfants d'Israël, pour leurs enfants. Vous allez les inculquer, vous allez les enseigner à vos enfants. À la porte, il faut écrire ça. Quand ton enfant veut sortir, il regarde. Ah, papa a écrit qu'on doit faire ça. Amen. À la porte, dans tes mains, il faut que les enfants sachent ce que toi tu veux que Dieu fasse, qu'il fasse. Même aujourd'hui, Paul a encore répété ça dans Ephésiens 6, le verset 4. Qu'est-ce que Paul a dit? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. En les corrigeant, en les instruisant. Mais vous ne voulez pas qu'on vous corrige. Vous ne voulez pas qu'on vous instruise. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, en vous corrigeant, Dieu demande aux parents de corriger les enfants. Mais comme nous sommes au Canada, comme nous sommes en Europe, non, ici là c'est la liberté. Après tout, c'est pas l'Afrique. Hein. Oh, mais si tu me tapes là-bas, c'est fini. Ici c'est l'Europe. Hein. Je vais t'appeler la police. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est pas nous les enfants de Dieu. C'est pas nous les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, n'imitez pas ce que les autres font. Oh, je vais t'appeler la police. D'ailleurs, après tout, je suis libre. Ce n'est pas ça pour nous les chrétiens. Nous devons accepter la correction de nos parents. Nous devons accepter l'instruction, les directives de nos parents. Regarde, si tu refuses l'instruction de tes parents, si tu refuses la correction de tes parents, sachez que tu deviendras fort si tu es une femme. Si tu es un homme, tu deviendras fou. Amen. Tu deviendras fou. Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas, tu deviendras fou. Tu deviendras inutile. On va regretter ta vie. Si tu n'écoutes pas les parents. Si tu n'acceptes pas la correction. Proverbe 13, le verset 1er. Il est écrit, un fils sage écoute l'instruction de son père. My God. Un fils sage écoute quoi? L'instruction de son père. Est-ce que vous m'écoutez? Un fils sage écoute quoi? L'instruction de son père. Mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. On dit que un enfant qui est sage, c'est celui qui écoute la correction de son père. Celui qui écoute les instructions de son père. Celui qui écoute les directives que les parents lui donnent. Mais celui qui est moqueur, un fou, un enfant qui est bâtard, c'est celui qui n'accepte jamais qu'on le reproche. Donc, si toi, tu n'acceptes pas qu'on te reproche, regarde, c'est que la parole de Dieu te qualifie. Il te qualifie d'un moqueur. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui te qualifie. Tu es un moqueur. Si tu refuses la correction, si tu refuses la réprimande de tes parents, ce n'est pas moi qui le dis. Quand nous parcourons encore Proverbe 17, le verset 21, il est écrit, celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Moi j'aime la parole de Dieu. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Si tu es devenu fou, sachez que ton papa ne peut pas avoir la joie toute sa vie. Amen.
Si tu n'écoutes pas ton père, sache qu'il ne peut pas avoir la joie toute sa vie. Et on dit bien, celui qui donne naissance, que ce soit maman, que ce soit papa, si tu donnes naissance à un insensé, tu auras quoi? Du chagrin. Le chagrin, c'est-à-dire que tu as mal au cœur. Tout le temps, tu te plains. Même en route, les gens te voient seul en train de parler. Ah, moi, mon enfant là, vraiment. Ah, moi, mon fils là. Moi, ma fille là, vraiment. Il y a des parents comme ça. Hein. Ils marchent, mais son cœur est toujours chagriné. Son cœur est toujours, il a toujours mal au cœur. Il regrette la conduite de ses enfants. Il regrette la conduite de ses filles. Pourquoi? C'est par manque d'écouteurs. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Voilà, aujourd'hui, ils sont devenus sujets de souffrance, de chagrin de ses parents qui ne savent pas être en paix à cause des enfants. Alors que ce n'est pas leur faute. C'est les enfants qui n'ont pas voulu écouter les parents. La désobéissance, mon enfant, mon fils, les enfants qui m'écoutent, la désobéissance, votre désobéissance va vous attirer à toute la tristesse des parents. Ça que vous le sachiez. Votre désobéissance attire la tristesse des parents. Les parents deviennent tristes. Quand papa te dit, va m'acheter ceci, toi tu désobéis. Le papa devient à ce moment-là trop triste. Il ne comprend rien. Et il commence à se poser des questions. Et pourquoi cet enfant-là est venu dans ma famille? Est-ce que vous êtes content que ton père commence à regretter comme ça? Non. C'est pas normal. Quand vous refusez la correction, vous fermez aussi la porte de votre réussite. Amen. Amen. Si tu refuses la correction de tes parents, mets dans ta tête aujourd'hui que tu bloques, tu fermes aussi la porte de ta réussite. Ne dis pas que non, si je vis ceci, parce que mon père m'a mourir. Non. Le papa peut ou ne pas se plaindre, mais Dieu va fermer ta réussite. Voilà pourquoi il faut écouter les parents. Refuser d'apprendre. Si tu refuses d'apprendre, c'est que tes parents t'instruisent. Mon fils, ma fille, tu as choisi la souffrance. Amen. Mets dans ta tête que tu as choisi la souffrance toute ta vie. Et d'ailleurs, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Au lieu que toi tu enterres les parents, ce sont les parents qui vont t'enterrer. Je ne vous maudis pas, mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Acceptez la vérité. Ne dites pas que le monsieur là a des paroles dures. Ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. Nous avons médité ensemble avec vous. Amen. Évitez cette phrase. Si j'avais écouté mes parents dans leur vivant. C'est le moment. Hein? Il faut éviter cette phrase-là. Quand les parents ne seront plus en vie, les parents sont déjà morts. Et toi qui es en train de souffrir, parce que tu ne les avais pas écoutés, ta vie est gâtée. Ne regrette pas. Oh, si j'avais écouté mes parents quand ils étaient encore vivants. Ça ne sert à rien. C'est le moment. Amen. C'est le moment pour éviter cette phrase-là dans ta vie, dans ton avenir. C'est le moment d'écouter. Maintenant que vous m'écoutez aussi, c'est le moment de pratiquer cette parole de Dieu. Parce que pour que demain, tu ne puisses pas dire, vraiment si je savais, si j'avais écouté mes parents. Maintenant je suis en train de crier. Dieu est en train de m'utiliser pour vous en parler, pour éveiller votre conscience. C'est le moment. Mettez-vous debout. Faites la volonté de Dieu. Et pose-toi cette question. Toi qui m'écoutes, maintenant, pose-toi la question. Est-ce que mon cœur est disposé à être corrigé? Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à être corrigé par tes parents? Est-ce que tu es disponible à être corrigé par tes parents et par Dieu? Amen. Il faut te poser une question. C'est pas seulement écouter la parole, mais tu dois aussi méditer toi-même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon cœur est disposé? Dès lors que j'ai entendu tout ce qu'on nous a communiqué ici, est-ce que mon cœur est maintenant disposé à écouter mes parents? À écouter Dieu? Alors, pose-toi aussi des questions. Comment tu réagis lorsque tes parents mettent en question tes habitudes? Amen. Amen. Comment tu réagis quand ton père te dit, toi là, ton comportement n'est pas bon, je ne veux pas ça.
je veux ceci. Toi, tu réagis comment? Comment tu réagis quand ta mère te reproche? Il faut te poser des questions. C'est pas seulement entendre la parole de Dieu, mais on doit pratiquer ça. Comment tu réagis quand les parents s'opposent à tes sentiments? Comment toi tu réagis? Avec sagesse? Avec violence? Ou bien tu deviens opposant? Comment tu réagis quand les parents s'opposent à tes désirs ou à tes passions? Amen. Voilà, je termine pour vous dire, les conseils d'une mère protègent ta vie tout entière. Amen. Ça c'est le troisième point. Les conseils d'une maman protègent ta vie tout entière. Oh, mes fils, mes filles, quand ta mère te conseille, ne refuse pas. Fais une introspection. Quels sont les conseils que ta mère t'a donné que tu as négligé? Les conseils de maman protègent. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Et ne rejette pas, nous sommes au verset 8, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. C'est vous qui avez lu ça. Ne rejette pas les conseils de qui? De ta mère. Regarde, la mère est reconnue comme une éducatrice spirituelle à part entière dans la maison. Amen. Ta maman est reconnue comme une éducatrice à part entière. Quand tu nais, tu es avec maman. Papa est partout, à gauche, à droite. Papa, c'est des yambil partout. Mais la maman est avec toi. Depuis les 9 mois jusqu'à la naissance. Quand tu gémis, quand tu vomis, c'est maman qui enlève. Quand tu fais n'importe quoi, c'est maman qui est avec toi. Amen. Quand tu fais tout ce que tu fais là, c'est maman qui se bat. Papa, parfois, quand tu fais tu fais caca, quand tu es bébé là, entre les mains de ta mère, papa peut venir commencer, te regarder seulement. Ah, dis, ton enfant là, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est maman qui c'est pour moi. Amen. Attention avec les mamans. Faisons attention. Même nous qui sommes encore vieux, nos mères sont encore en vie. Faisons attention avec nos mères. C'est pas parce que nous sommes ici au Canada, tu négliges ta mère qui est en train de gémir là-bas. Pensez à nos mamans. C'est très important. Regardez, nous vous donnons un exemple de Timothée. Sa mère et sa grand-mère, ce sont eux qui l'ont indiqué, qui lui ont montré la parole de Dieu. Sa mère, Timothée dans la Bible, même quand Paul est venu, il a dit à Timothée, regarde, c'est 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Il dit, garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Timothée, avant qu'il soit choisi comme disciple de Paul, Paul lui a dit de se souvenir de ce que sa grand-mère lui avait instruit et ce que sa maman lui avait instruit comme éducation. La foi que Timothée avait était venue de qui? De sa mère. Ce n'est même pas son père. D'ailleurs, dans la Bible, là, on n'a même pas cité le nom de son père. On ne sait même pas si son père existait, ou bien si son père avait été mort, ou bien son père, je ne sais pas comment. Mais Paul reconnaît que c'est grâce à sa grand-mère Loïs et à sa mère Eunice que Timothée avait gardé la foi en Dieu. Amen. Amen. Voilà à quel niveau nos mamans sont des grandes éducatrices et que nous n'avons pas le droit de les négliger. Évitez, je vous demande, d'éviter d'accueillir avec des peines les avertissements sages de ta mère. Amen. Amen. Évitez, quand maman te parle, évitez d'accepter avec murmure. Évitez d'accepter ce que maman te dit avec la peine, avec le regret. Il faut accueillir ça à bras ouverts. Parce que ta mère a souffert, tu ne connais pas. Ta mère a failli mourir à ta naissance. Il y a beaucoup de femmes ici, on les a opérées pour que toi tu puisses avoir la vie. Et ils ont risqué la vie pour que toi tu naisses. Donc il ne faut pas t'amuser avec les conseils de ta maman. Amen. Amen. C'est toute ta vie
c'est ton avenir. Écouter les enseignements de la maman, oh, c'est toute ta vie. Amen. C'est toute ta vie. Faisons attention. Écoutez les conseils. Reçois les instructions avec sagesse. Écoutez, Proverbe 19, le verset 20 dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Acclamons la parole de Dieu. Dans la suite de ta vie. On n'a pas dit que afin que tu sois sage maintenant seulement. On dit dans la suite de qui? De ta vie. Même quand les parents ne seront pas là. Même quand personne ne sera à tes côtés. Mais la sagesse là que tu avais acquis de ta mère, ça va t'aider à vivre. Amen. Ça va t'aider à vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es rebelle, mon frère, mon fils, quand tu es rebelle, sache que tu attristes profondément le cœur de ta mère. Profondément. Celle qui t'a porté pendant 9 mois, elle va commencer à regretter. Elle va commencer à murmurer. Elle va dire, bon, c'est pas grave, c'est mon fils, il n'y a rien à faire. Mais entre-temps, ce murmure-là, Dieu a entendu. Faisons très attention. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 17, le verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Vous avez entendu ça? C'est en français facile. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. C'est le chagrin de ton papa et en même temps l'amertume de ta mère. Et quand ta maman est toujours amertumée, son cœur est dans l'amertume, là où elle est, je ne sais pas où, son cœur est dans l'amertume, au travail, elle ne sait que pleurer. Pourquoi j'ai affronté cet enfant-là? Vous croyez vraiment que votre vie sera meilleure? Non. Croyez-vous que si ton papa est toujours chagriné, papa il regrette tout le temps. Mais toi là, vraiment, mais toi là. Même si tu te donnes pizza, parce qu'il dit que c'est mon fils, mais ton cœur là est toujours blessé. Amen. Il faut faire attention. Nous rions bien, mais faites attention. Même si tu achètes un hamburger tout le temps là, mais dans son cœur, il est tenté de dire, mais cet enfant là, vraiment moi. Parfois, il t'achète ça simplement pour voir si tu vas changer. Mais dans son cœur, mais c'est petit ici là. Même si j'achète. Amen. Attention. Attention. Quand ton père t'achète des chaussures, ta mère t'achète des quêtes, des habits, il ne faut pas négliger ça. C'est de l'argent. Quand il se plaît, mais j'achète des quêtes comme ça, mais cet enfant, ça me... Son cœur là, ça fait mal. Attention. Il faut faire très attention. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ne dites pas que ce monsieur-là, il parle trop. Ce n'est pas moi. Nous lisons ensemble avec vous. Ça ne vient pas de moi. Amen. Ne dites pas que non, le dimanche prochain, il va partir là-bas. C'est papa là. Oh, il nous a critiqué. Hein? Non, non, ce n'est pas moi. Nous avons lu avec vous. Amen. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui ai dit, ah, je ne veux pas demain en cours de route. Ah, c'est pasteur là. Ah, son église là. Ah, non, il ne faut pas aller là-bas. Il parle. Non, non, ce n'est pas moi. Nous avons médité ensemble. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Ta rébellion là que tu fais tout le temps là, mets dans ta tête que ça blesse éternellement tes parents. Il faut faire attention avec ta rébellion là. Et ne créer un climat de douleur dans la famille sans que tu ne le saches. Amen. Voilà. On finit par cette méditation. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, quel héritage maternel? Pose-toi cette question. Quel est l'héritage maternel que je suis en train de construire pour mon avenir en me comportant comme ça? Amen. Il faut se poser des questions. Quel est l'héritage maternel que je suis en train de construire pour ma propre vie, pour mon avenir, si je continue à agir de cette manière-là? Qu'est-ce que j'ai construit dans moi? C'est le bonheur ou c'est le malheur? Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Est-ce que mon cœur donne-t-il gloire à Dieu et à mes parents? Est-ce que mes comportements donnent-ils gloire à Dieu et à mes parents?
Est-ce que mon comportement honore-t-il mes parents? Amen. Est-ce que... C'est ça. Est-ce que ça honore mes parents? Waouh. Amen. Voilà. J'ai trop parlé. Nous allons terminer par là. Pour nous dire le message principal de ce que nous avons écouté est que une famille disciplinée dans l'amour récolte la paix et l'honneur. Amen. Acclamons le Seigneur.